En fait, le texte m'a énormément touchée. La façon dont c'était écrit, la simplicité et en même temps la force des mots. Et moi, j'ai toujours été extrêmement sensible à la langue. Et j'ai été séduite vraiment par le texte. Et ensuite, j'ai adoré la façon dont vous laissiez se fabriquer un peu les choses naturellement. Vous aviez des idées à la base et puis finalement, il y a eu des choses qui ont marché ensemble, mais différemment de ce que vous aviez prévu. Et moi, ça résonne beaucoup avec ma façon de travailler aussi, finalement. De laisser un peu les choses vivre et se construire d'elles-mêmes. D'autres mots, les mots de quelqu'un d'autre, m'ont donné le droit d'exprimer peut-être quelque chose de plus sombre en moi, même si cette personne que j'incarne à travers la lecture n'est pas moi, mais ça m'a donné quelque chose que je connaissais pas. C'est un peu comme... C'est pas comme jouer la comédie, parce que c'est encore un autre exercice, mais c'est un exercice que je connaissais pas et qui m'a donné cette liberté-là. Je sais pas comment le dire autrement. Pour moi, c'est une sorte de feuilleton fictionnel, mais hyper réaliste et hyper poétique à la fois. C'est assez difficile de classer ce podcast. Les mots qui sont choisis, la façon dont les choses sont dites, ça me percute fort et en même temps ça me fait m'évader. Je sais pas trop comment dire ça. Je suis hyper contente de faire partie de ce podcast qui est, je trouve, très original et très simple en même temps. Les Invincibles.